Bonjour, cette capsule vidéo présente deux exemples d'utilisation de la règle de l'hôpital dans le cas d'indétermination de la forme infini moins infini ou moins infini plus infini. Alors, petit rappel, pour utiliser la règle de l'hôpital, il faut se retrouver avec une forme indéterminée de la forme 0 sur 0 et infini sur infini. Alors, remarque très importante, il y a plusieurs autres formes indéterminées. Cette capsule vidéo euh, présente la forme infinie, des exemples pour la forme infinie moins infinie. Donc, remarque très importante, vous ne pouvez pas appliquer la règle de l'hôpital directement sur une fonction dont la limite est de forme infinie moins infinie. Il faut d'abord transformer la fonction, idéalement sous la forme d'un quotient, pour reconnaître une forme infinie sur infinie ou 0 sur 0 et ensuite appliquer la règle de l'hôpital. Alors, je vais vous montrer comment ça avec deux exemples, comment on peut l'utiliser. Donc, premier exemple, ici, on a la limite lorsque θ tend vers 0 plus de coséquente de θ moins cotangente de θ. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, c'est transformer les fonctions trigonométriques coséquente et cotangente en leur équivalent avec sinus et cosinus. Ça va faciliter le traitement et l'identification de la forme. Donc, en premier lieu, ici, donc la limite lorsque θ tend vers 0 plus, on a la coséquente qui, je vous le rappelle, est 1 sur le sinus, donc 1 sur sin θ, et la cotangente qui est cosinus sur sinus, donc cos de θ sur sin de θ. Alors, on va devoir évaluer le sinus de 0 plus et le cosinus de 0 plus. Alors, pour ce faire, on n'aura pas le choix d'utiliser le cercle trigonométrique. Donc, dans le cercle trigonométrique, si on est au point 0 ici, ces coordonnées sont le point 1, 0. C'est donc dire que le cos vaut 1, donc le cos de 0 vaut 1, et le sin de 0 vaut 0. Alors ça fait en sorte qu'ici, on se retrouve avec une forme 1 sur 0 plus, et ici aussi avec une forme 1 sur 0 plus. Là, je suis allé un petit peu trop vite. En fait, on a sin de 0 plus qui tend vers 0 plus, puisqu'on est un petit peu après le 0. Donc là, j'ai été un peu rapide ici pour ça. Donc, le signe de 0 plus tend vers 0 plus. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve au numérateur avec 1 sur 0 plus pour nos deux fractions. Et 1 sur 0 plus tend vers l'infini. Alors, on a donc affaire à la forme infinie moins infini. Donc, une soustraction, pardon, d'infini positif. Alors, je vais devoir transformer ma fonction initiale, puisque je ne peux pas, avec la forme infini moins infini, utiliser directement la règle de l'hôpital. La stratégie qu'on va souvent utiliser, c'est la mise au même dénominateur. Ici, ce ne sera pas très compliqué, puisque notre dénominateur est déjà le même pour nos deux fractions. Alors, on va se contenter de les rassembler ensemble sous une seule fraction. Alors, toujours dans ma limite, lorsque θ tend vers 0 plus, donc on va avoir une seule fraction sur sinus de θ, donc 1 moins cos de θ ici. Et là, si on réévalue à nouveau, on va avoir 1 moins 1, 0 sur sinus de 0, 0. Donc, ça nous donne une forme 0 sur 0. Alors, on va pouvoir cette fois appliquer la règle de l'hôpital, qui, je vous le rappelle, consiste à dire qu'on peut dériver le numérateur et dériver indépendamment le dénominateur. Alors, on va dériver le numérateur. Le dérivé de 1 moins cos, ça donne moins sin, donc sinus de θ. Et la dérivée de sinus de θ donne cos de θ. Et si on les réévalue à nouveau, je vous rappelle, sin de 0 vaut 0 et le cos de 0 vaut 1. Et c'est donc dire qu'ici, la réponse, c'est 0. Passons au deuxième exemple. Ce sera un peu plus compliqué. Donc, cette fois, on a la limite lorsque x tend vers moins 1, pardon, pas moins 1, 1 moins, de 1 sur ln de x, moins x sur x moins 1. Donc, on va juste s'attarder à chacun des petits morceaux ici. Donc, d'abord, on a ln de 1 moins. On veut savoir vers quoi tend ln de 1 moins. Alors, la fonction ln de x, c'est la fonction qui fait ceci. Le 0 de la fonction, c'est en x égale 1. Donc, ln de 1, ça vaut 0. Lorsque je suis à 1 moins, je suis un petit peu avant 1, donc je suis un peu en dessous de l'axe des x. Alors, je suis à
0 moins. Donc, ln de 1 moins va tendre vers 0 moins. Alors, si on veut identifier la première partie de notre forme, on va donc avoir quelque chose qui va tendre vers 0 moins ici. Donc, 1 sur 0 moins va tendre vers moins l'infini. Pour la deuxième partie ici, on va avoir moins 1 sur 1 moins moins 1, donc sur 0 moins. Donc, moins l'infini, alors plus infini. Alors, c'est important de s'attarder ici au signe de l'infini dans les deux cas, puisque si on avait la somme de deux infinis positifs, ce ne serait pas une forme indéterminée, ça donnerait directement plus l'infini. De même, si on avait moins l'infini, ce ne serait pas non plus une forme indéterminée, ça donnerait moins l'infini. Alors, il faut être quand même assez vigilant pour identifier les formes qui sont indéterminées et celles qui sont déterminées. Alors, on doit transformer. Alors, cette fois, la mise au même dénominateur va être encore utilisée, mais ça va être un petit peu plus complexe que précédemment, puisque nos deux dénominateurs sont différents. Donc, un facteur commun. Alors, pour trouver le dénominateur commun, ce sera le produit des deux dénominateurs. Alors, ici, je vais devoir multiplier par x moins 1, même chose ici par x moins 1, et ici, je vais multiplier par ln de x, et ici par ln de x. Donc, je vais me retrouver avec une limite lorsque x tend vers 1 moins, d'une seule grosse fonction avec comme dénominateur x moins 1 ln de x, et au numérateur, la soustraction pardon, de mes deux numérateurs précédents, donc x moins 1 moins x ln de x. Si on évalue la forme ici, on remplace x par 1. Je rappelle que ln de 1 vaut 0. On va avoir 1 moins 1, 0, moins 0. Alors, au numérateur, on a 0. Et au dénominateur, 0 fois 0, 0. Alors, on a transformé notre forme moins l'infini plus l'infini en une forme 0 sur 0. Et ça va nous permettre d'appliquer la règle de l'hôpital. Alors, toujours dans ma limite, je vais d'abord dériver mon numérateur et dériver mon dénominateur. Donc, commençons par dériver le numérateur. Donc, dérivons x, ça donne 1, dérivons 1, ça donne 0. Et là, je vais devoir dériver x ln de x, et je vais le faire dans la marche parce qu'on va le réutiliser celui-là à quelques reprises. Donc, la dérivée de x ln de x, donc c'est la dérivée de, donc on va utiliser la règle du produit, la dérivée de x fois ln de x, plus x fois la dérivée de ln de x, donc ce qui va donner la dérivée de x 1 fois ln de x, plus x fois 1 sur x, x fois 1 sur x, ça donne 1. Alors, cette dérivée-là donne ln de x plus 1. Donc, on garde ça en tête. Notez qu'on va le réinvestir un peu plus tard. Le tout est soustrait ici. Alors, on va avoir moins ln de x moins 1. On va mettre en parenthèse. Ici, c'est important de mettre ces parenthèses-là, étant donné que cette soustraction-là s'applique à la totalité de l'expression qui est là, qui se transforme en une somme. Okay? Au dénominateur, on va avoir quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a mis ici en rouge, la dérivée de x moins 1 qui donne 1, donc fois ln de x, plus x moins 1 fois 1 sur x, donc x moins 1, ben tiens, sur x. X moins 1 sur x. Donc, c'est une dérivée qui est, là, je le fais un peu plus rapidement, mais elle est tout à fait semblable à celle que j'ai faite dans la marge ici. Alors, avant de réévaluer à nouveau, lorsque vous vous retrouvez suite à l'application de la règle de l'hôpital avec une fraction à plus de 2 étages, idéalement, on va essayer de gérer ces étages multiples-là en premier lieu. Alors, toujours dans mes limites, on va faire un peu de ménage au numérateur. On va avoir 1 moins ln de x plus 1. Donc, si on distribue le signe. Et au dénominateur, là, on va mettre sur un dénominateur commun en multipliant par x ici en haut et en bas. On va donc avoir x ln de x plus x moins 1 sur x en mettant sur un seul dénominateur. Commun. On va ramener à 3 étages, mais juste avant, à 2 étages, pardon. Donc, on va simplifier les 1 ici. Alors, on va avoir moins ln de x fois, on multiplie par l'inverse, x sur x ln de x plus x moins 1. Alors, on se retrouve avec une limite lorsque x tend vers 1 moins.
de moins x ln de x sur x ln de x plus x moins 1. Donc là, on a tout ramené à deux étages. On va évaluer la forme. Donc, au numérateur, on se retrouve avec 1 fois 0. Donc, au numérateur, on a 0. Et au dénominateur, 0 plus 1 moins 1, 0. Alors, on a à nouveau la forme 0 sur 0. On doit réutiliser la règle de l'hôpital. Alors, on a à nouveau à dériver x ln de x, mais avec un moins devant. Donc, je vous rappelle que la dérivée de x ln de x, c'est ln de x plus 1. Alors, je vais mettre un moins devant. Donc, ln de x plus 1. Encore ln de x plus 1 ici, plus la dérivée de x1 moins la dérivée de 1, 0. Donc, on va y voir ce qui se passe si maintenant on réévalue la limite. Donc, ln de 1 va donner 0 plus 1. ln de 1 va donner 0 plus 1 plus 1, ben, moins 0, je ne l'écrirai pas. Alors, on se retrouve avec la réponse. Donc, moins 1 demi est la réponse de la limite. Donc, et finalement, après avoir utilisé à deux reprises la règle de l'hôpital, après avoir utilisé de la mise au même dénominateur à quelques endroits, on arrive à notre réponse.